Là, il est dans son terrain incognita. Ah ouais, je suis dans mon terrain incognita complètement. Ouais. Dans mon terrain incognita, faire une vidéo à 21h30, effectivement. Mais C'est rare, ça. c'est rare, ouais. C'est rare, mais en même temps, ça montre vraiment la dimension que j'ai à cœur de développer, vraiment. Ouais. Et puis, bah, du coup, tu rentres dans ton irréprochabilité. C'est quoi? Parce que tu t'avais dit, tu t'étais engagé. Ouais, ça j'aime bien, ça c'est un sujet, ça. L'irréprochabilité revient. Non, pas l'irréprochabilité. Non, Non, pas l'irréprochabilité. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que il est 21h30. J'ai pas obligatoirement envie de faire une vidéo. Et en même temps, je sais que je m'y suis engagé et que c'est important. Et je trouve que c'est bon ça parce que quelque part ça m'oblige à dépasser le fonctionnement normal que je pourrais avoir en écoutant mes propres besoins. C'est ça qui est souvent ambigu, c'est qu'on a besoin de respecter ses propres besoins physiologiques, on en parle sans cesse, et en même temps on a besoin de pouvoir les dépasser. C'est ça qui va me porter ce soir, je crois. Bonsoir, bonjour d'ailleurs. On est en plein terrain incognita. Hein. Ouais, non, c'est bon. Tu peux rapprocher, Patricia. Oui. On est en plein terrain incognita, effectivement. Petite vidéo improvisée du soir, parce que demain, j'aurai pas l'occasion. Et je pense qu'effectivement, c'est une dimension que j'aurai à cœur de porter. Là, on va bientôt terminer la 2e semaine de terrain incognita. Et c'est une dimension qui est essentielle pour moi. C'est de vraiment réaliser que ce dont on parle là actuellement, ce qui se joue là actuellement, ça n'a rien à voir avec le fait de manger ceci ou de manger cela. Je le répète sans cesse, mais ça n'a strictement rien à voir. Manger ceci ou cela peut être une des approches qui va nous permettre d'être moins en souffrance, moins en difficulté, moins engoncé dans notre propre corps. Et c'est un fabuleux moyen, vraiment un fabuleux moyen. Mais ce qui se joue là actuellement, c'est surtout redécouvrir ce que c'est que la nature propre de l'être humain. La nature propre de l'être humain, elle se voit à sa façon de manger, certainement. Elle se voit surtout à sa façon de s'exprimer, de se comporter, à sa façon aussi de tenir fidèlement sa place. Elle se tient aussi dans la façon de penser par lui-même quelque part. Et d'arrêter évidemment de déléguer, on est dans un monde délégatif au maximum, arrêter de déléguer aux autres une quelconque autorité sur soi-même ou par rapport à soi-même. Ça c'est quelque chose auquel je suis confronté parce que demain je vais être par exemple amené à intervenir auprès de personnes dont on m'a appris qu'ils étaient très renommés. Et tout de suite je sens un espèce de poids écrasant qui se met sur mes épaules. Et en même temps, on me faisait remarquer juste à l'instant, on me disait mais en fait, est-ce que c'est leur titre qui est si important? Est-ce qu'on est toujours en train finalement de s'agenouiller devant des titres de noblesse? Alors qu'en fait, ce qui importe, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qui sort de là? Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est l'irréprochabilité de la personne à ce niveau-là? Et là, la congruence, mettre en cohérence finalement, notre état d'esprit, nos actions, nos paroles, tout doit marcher ensemble finalement. Et le but de Régénère et le but de ce terrain incognita, c'est de nous permettre chacun de marcher là-dedans, de marcher dans cette espèce de cohérence globale qui fait de nous une nouvelle promesse, une nouvelle espérance. Dans le séminaire dans lequel je vais intervenir, demain, ça se termine, le colloque de clôture dans lequel j'interviens s'appelle I have a dream, j'ai un rêve. Et qu'est-ce qu'on va rêver ensemble? Parce que quand on rêve, c'est une façon aussi de mettre en branle les solutions qui vont permettre de manifester ce rêve. Alors qu'est-ce qu'on a envie de rêver? Alors moi, ce que j'ai envie de rêver pour ce terrain incognita, j'ai envie de rêver d'une vie dans laquelle finalement, la valeur de construction, la valeur de richesse, la valeur de motivation ne soit pas la coercition, la contrainte, la violence, mais soit le plaisir, le bien-être, la douceur, l'empathie. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment très très fortement à cœur et en tant que tel, c'est un programme.
c'est vraiment un programme. Ça se traduit sur le plan alimentaire par le simple fait de nourrir le corps avec les produits pour lesquels il a été créé. Hein. La machine, elle a été créée pour un carburant. Hein. Et ça, on peut pas trop biaiser avec. On peut biaiser un temps. Ça a un coût métabolique, ça a un coût en termes de dysfonctionnement du corps. Mais il y a un moment où ça se rappelle à nous et ça nous revient à la figure. Donc il y a un coût à ce niveau-là. On peut biaiser, mais rapidement ça ne marche plus. La machine est fabriquée est faite pour un carburant. Mais à tous les niveaux, il y a des règles. Il y a des règles que nous sommes censés respecter. Et si on les respecte, la vie est facile et elle coule de source. Ça paraît presque une sorte de petit conte pour enfants finalement, de se dire mais attends, les choses elles sont pas aussi simples. Et pourtant c'est vrai. Les choses sont aussi simples. Hein, on a l'impression que nous sommes face à une complexité extrême alors que nous sommes face à une simplicité extrême. Il y a des lois de fonctionnement, il y a une notice d'utilisation. Si tu respectes la notice d'utilisation, la machine elle fonctionne de manière adéquate à tous les niveaux. Si tu ne respectes pas la notice d'utilisation, la machine elle ne fonctionne pas de manière adéquate. Et ça c'est valable à tous les niveaux. Quand on parlait de cohérence par exemple, on ne peut pas parler de régénération s'il n'y a pas une régénération de notre langage, de notre façon de nous exprimer, de la façon aussi de faire ressortir nos émotions, c'est-à-dire de ne pas être dans l'émotivité complète, parce que une statue régénérée, c'est-à-dire un accomplissement, ça se traduit aussi par un système nerveux qui est là pour verrouiller tout et éviter ces effusions émotionnelles qui sont parfois catharsiques, hein, et qui dénotent toujours d'une faiblesse du système nerveux. Et finalement, c'est tout cet ensemble qui... Oh, j'y arrive pas, c'est nul ce que je fais. C'est vachement nul. Ah ouais? Ouais. C'est vachement nul. T'as l'impression de forcer. Respecte-toi, dis que t'as du mal. Ouais, j'ai du mal. Ah, mais j'enregistre. Hein. De toute façon, j'ai du mal. Mais non, mais... De quoi t'aurais besoin? Là, de quoi j'aurais besoin? De quoi j'aurais envie? J'aurais envie de parler vraiment de mes rêves. Je vais parler vraiment de mes rêves. Ça peut plaire aux gens, ça te connecter. Ouais, je vais vous parler de mon rêve. Mon rêve absolu, parce que j'ai passé du temps à manger des croquettes pour chiens quasiment, par une époque où j'avais pas beaucoup d'argent. Je m'en souviens, on achetait des biscuits avec les copains. Le ragoût de mon... Ouais, le ragoût de mon toutou. On achetait des petits biscuits par sac de 10 kilos sur lesquels il y avait des petites phrases ou des petites blagues à raconter. C'était des trucs absolument ignobles qu'on faisait ramollir dans de l'eau de mer pour que ça soit salé. Un petit peu un tiers d'eau de mer, 2 tiers d'eau douce. Et on mangeait ça pour se faire un truc consistant. Puis après, on allait faire de la planche à voile parce qu'on n'avait pas d'argent. Et je vivais dans un camion et je me chauffais avec un chauffage au pétrole. J'ai connu ça. Et moi, j'ai un rêve, ouais. J'ai un rêve. Longtemps, j'ai caressé l'idée d'une sorte de resto du cru. Après les restos du cœur, les restos du cru. Et puis en même temps, je me disais... ça va quoi, si en plein hiver tu amènes au gars un jus de concombre ou des choses comme ça, tu vas pas avoir un grand succès. Alors ouais, j'ai un rêve. J'ai un rêve parce que je me dis finalement, moi j'ai envie de régénération, mais en commençant par la base des bases des bases. J'ai envie aussi de manifester notre statut de régénéré d'une manière flagrante, éclatante, dans lequel chacun manifeste sa capacité à s'auto-organiser sans passer par des structures hiérarchiques extrêmement lourdes, sans passer par des gros macro-systèmes, mais en faisant ça de façon locale, spontanée et directe. Alors mon rêve, je l'avais fixé pour 2015, pourquoi pas pour hiver 2014, j'en sais rien, je ne sais pas. L'hiver n'a même pas commencé. Ouais, l'hiver n'a même pas commencé. Mon rêve, c'était de me dire, bon voilà, proposer du cru à tous les gens qui sont dans la rue ou les gens qui sont dans la difficulté, dans le froid, proposer du cru et de la présence, le cru ça va pas marcher, ça va pas être glamour, ça va pas attirer, et je peux le comprendre. Par contre, on s'est dit, mais on pourrait faire exactement la même chose, mais avec des soupes. Alors vous dire, Thierry, ça y est, il se met à faire l'apologie de la soupe. Sauf que quand on compare les soupes et les boîtes immondes remplies d'additifs alimentaires que l'on donne la plupart du temps à manger à ces personnes, il y a un pas colossal. Alors ouais, si j'ai un rêve, ça serait que on puisse tous, à des niveaux micro-locaux, s'organiser pour que les familles
qui se sont déjà lancés dans plus de fruits, plus de légumes, eh bien, puissent avoir plus de fruits et plus de légumes, même si elles n'ont pas les ressources. C'est-à-dire en mutualisant nos biens, en mutualisant nos ressources, de manière à créer des espèces de mini-caisses communautaires dans lesquelles on serait sûr que si moi je mange des mandarines à satiété, ben mon voisin il peut le faire aussi s'il a le désir. Et que ma mandarine n'a pas le bon goût de mandarine si mon voisin ne peut pas s'en payer une. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de savoir aussi que le mec qui est dans la rue là, le mec qui a froid, eh bien il va avoir droit à une alimentation qui certes n'est pas peut-être faite de mandarine, parce que ça va pas être le truc qui va être adapté pour lui à ce moment-là, en pleine nuit et en pleine rue, mais par contre il va avoir droit à une bonne soupe faite avec des légumes bio, quelque chose qui a été mitonné, qui va lui être apporté, qui va lui être donné avec empathie et avec respect en lui disant tiens mon gars, prends ça parce que ça va te nourrir, ça va adoucir tes intestins, ça va adoucir tes pensées. Ça c'est mon rêve, ça c'est vraiment mon rêve, d'exploser un petit peu les barrières. C'est plus vivre cru, c'est régénère et j'en suis heureux, j'en suis vraiment heureux, c'est plus vivre cru. Parce que vivre cru, quelque part, c'était juste, si tu manges pas cru, t'es foutu. En vérité, c'est pas ça. C'est, si t'es pas régénéré, si t'es pas capable de faire exploser les limites de ton cœur, alors là, ouais, t'es fichu. Là, t'es fichu parce que tu connais pas la vraie dimension de la vie. Et c'est ce que je me dis chaque matin, je prie vraiment pour que, mais vraiment pour que ça explose, pour que mes bras puissent être au service finalement de cet amour fou finalement que l'on a les uns pour les autres et qu'on n'arrive pas à exprimer. Et cette dimension de soutien, je souhaite la voir émerger au travers de la clameur, au travers du forum. Vous allez voir le 21 décembre, vous avez vu la petite bande-annonce, le nouveau site arrive, il va y avoir un forum. Mais ce forum, c'est pas pour tchatcher et rester confortablement chacun dans son canapé. C'est pas pour commencer à badiner entre nous. Et c'est pour aller au turbain. C'est pour commencer à faire exploser nos fonctionnements basés sur la peur. C'est pour commencer à faire exploser nos quant à soi. C'est pour arriver vraiment à dépasser ça et à proposer un autre paradigme. Parce que là, on est en train d'en mourir. On est en train littéralement d'en mourir. Et notre isolement fait que la cupidité et la vénalité s'exercent à plein. Notre isolement fait que nous sommes obligés d'aller compenser en faisant quoi? Eh bien, en s'orientant vers les pires aliments qui soient pour nous stimuler, en s'orientant vers les pires occupations qui soient, des films, d'une violence, d'une arrogance, d'une stimulation telle que finalement, c'est juste une insulte à la créativité, juste parce qu'il faut stimuler. Pourquoi? Parce que nous sommes plus stimulés par la seule stimulation qui vaille, c'est la rage de l'amour quelque part. Et c'est cette stimulation-là que je veux voir moi émerger dans ce mouvement, dans cette nation des régénérés d'une certaine manière, une nation pour laquelle tout le monde a sa carte d'identité disponible. Il suffit de la saisir, il suffit de la réclamer. Ouais, c'est ça vraiment mon rêve. Je n'ai pas envie de caresser des objectifs à demi-mot. Je n'ai pas envie d'être monsieur jus, monsieur cru, monsieur quoi que ce soit. J'ai envie d'être rien du tout. Par contre, j'ai envie d'être une partie prenante de ce mouvement qui est déjà en marche, qui a déjà gagné. Parce que de toute façon, il n'y a pas de futur de l'homme si ce n'est pas un futur qui est basé sur l'amour, l'empathie, le respect de soi-même, de ses besoins, le respect de l'autre et l'écoute des besoins de l'autre. Et le respect aussi de tout le processus vivant, que ce soit les animaux, que ce soit les écosystèmes. C'est pour ça qu'on a intégré la permaculture. Mais il n'y a pas d'avenir sinon. Ça n'a pas marché. Et tout est à repenser. Il y a un chantier colossal qui nous attend. Il y a vraiment un chantier colossal. Et ce que je sais, c'est que plus l'organisme est en paix, plus il fonctionne de manière adéquate, et plus on est vraiment dans la ligne directrice de ce qui doit être. D'ailleurs, tenez, en parlant de ligne directrice de ce qui doit être, moi je vais vous présenter, je vais vous le faire en live. Une bombe, on va terminer avec ça, ils vont encore se faire dilapider, ils n'en auront plus. Ça s'appelle aimer nos enfants intentionnellement, communication non violente pour une relation de cœur à cœur. Alors, je tiens à préciser quand même, pour que les gens soient avertis, ça a été écrit par un couple de pasteurs. Donc, ça reprend une terminologie qui est une terminologie chrétienne. Pourtant, ça, c'est une bombe à fragmentation qui ne va pas laisser grand-chose d'intact dans vos processus de communication avec vos enfants. Pourtant,
J'avais étudié la communication, Faber et Maslich, Isabelle Fillosa, tout ça, je connais, j'appliquais plus ou moins bien, mais je connaissais. Quand mon amie Karine Fung, ma chère amie Karine Fung, rédactrice du Chou Brave, m'a mis cette référence et m'a dit il faut que tu lises ça, ben, je ne m'attendais pas à la claque que j'allais prendre. Alors pour un monde régénéré, il y a des outils aussi. Ben, aujourd'hui, pour cette journée, j'avais envie de vous proposer cette lecture. Ça s'appelle Aimer nos enfants intentionnellement. C'est de Danny Silk. Les éditeurs, c'est édition première partie. Je sens qu'ils vont se faire dévaliser et il y a de quoi. C'est un livre qui va révolutionner votre rapport à vos enfants en plaçant l'amour au centre de tout. Et l'amour, quand on fonctionne à partir de l'amour pour ses enfants ou à partir de l'amour pour les autres, il n'y a pas grand chose d'autre qui est sa place. Et ça ne pardonne pas grand chose d'autre. C'est-à-dire que l'amour fait tout de la relation. C'est assez impressionnant. Il conditionne tout de la relation. Et des tas de fonctionnements que je pensais pouvoir me permettre, je me rends compte que si je prétends aimer l'autre, ils sont juste inacceptables. Pour moi, ça a été le choc de ce terra incognita, vraiment cette rencontre avec ce livre, et je souhaitais vous le partager. Alors, vous avez entendu I have a dream, moi j'ai un rêve. Je pense qu'on est de nombreux à avoir des rêves, de planter des arbres, de se soutenir les uns des autres, et je pense que c'est vraiment le moment de s'y mettre. Alors, pas besoin d'avoir une structure, il n'y a pas besoin d'avoir un cri de ralliement, des t-shirts, des casquettes, un site spécial pour ça, un événement, une chaîne de télé, une radio, un journal pour ça. Il n'y a besoin de rien. Et il y a besoin de deux mains, deux bras et un cœur. Bonne régénération.